Bon, euh, j'ai uploadé toutes les vidéos, enfin presque toutes, sauf celles où les micros qui valaient pas le coup. De toute façon, si vous voyez ça, c'est que vous êtes sur ma chaîne. Et force est de constater qu'elles n'ont aucune vue, ce qui était prévu. Enfin, je le savais que ça allait se passer comme ça. Le fait de le savoir et le fait de le vivre, c'est pas pareil. Et du coup, alors c'est assez facile de voir pourquoi ils n'ont aucune vue. D'abord parce que les titres ne respectent pas les règles de bienséance marketing prévues à cet effet. Les thumbnails, ce qu'on appelle les miniatures, pareil. Et si tant est que c'était le cas pour les deux, de toute façon, les titres étant assez proches des fichiers originaux, qui parlent surtout d'un aspect technique, on va dire. Donc c'est du Falcon, du Quasar, du CRUD, de l'AG-Grid, précédemment du Beautify, donc ça veut dire du PHP, du Vue.js, entre-temps du React et un petit peu d'Angular. Et un peu de mindset avec des histoires de séminaires et tout ce qui va autour. Mais du coup, globalement, sachant que mes keywords à moi n'ont pas la fraîcheur nécessaire pour savoir en termes de nouvelles technologies combien de gens peuvent être potentiellement intéressés, je suis obligé de le faire sur Uber Suggest. Et quand je mets par exemple Falcon, en gros Falcon en France, au mieux ça concerne 400 personnes par mois. Falcon PHP, c'est ce qui arrive en deuxième, si tant est que Falcon le premier ça concerne bien PHP, ce qui n'est même pas de certitude. On arrive à 140 utilisateurs, et là si je me connecte avec Google, on arrive à, on va dire que les sujets autour de Falcon PHP, après je ferai pareil pour Quasar, hein, mais c'est juste pour avoir un aperçu. Ça reste des choses assez basiques, c'est-à-dire que là, Falcon vs machin, et c'est tout quoi. Enfin, au-delà de là, enfin, donc c'est un sujet qui est ultra niché. Et Quasar, je pense que c'est pareil. Donc c'est pour ça que je me faisais pas trop d'illusions, mais là, ce qui est, comment dire, ça permet en fait de, voilà, Quasar Framework, bon on a 500, mais on va dire que en dessous de ça, j'arrive pas à scroller, en dessous de ça, voilà, ça reste ultra niché, hein. Si on n'est plus, c'est très 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 spécifique comme sujet en fait. Donc c'est à dire que de toute façon, les thématiques dans les vidéos ne peuvent pas directement attirer beaucoup de monde, si tant est que les titres étaient bons de toute façon. Et en plus de ça, le monde qui est attiré par cette thématique-là, si je rajoute le CRUD et tout ça, je suis pas certain d'amener une valeur ajoutée énorme par rapport à leur problématique.
J'ai pas regardé AGGrid, mais à mon avis, je vais avoir à peu près le même nombre de suggestions. Et je vais en mettre un autre. Et donc, on en revient à un sujet fondamental qui est le suivant que j'ai dû voir dans je sais plus quelle vidéo. Si je prends les dernières vidéos que j'ai uploadées, enfin on va dire les dernières vidéos que j'ai regardées, ça c'est la rétrocession du contenu d'une vidéo de Tadlock sur comment attirer des gens sur YouTube. Donc il y a vraiment cette idée du titre, il y a l'idée du trailer, il y a l'idée d'avoir un public, mais le problème c'est que pour avoir on va dire pour tomber amoureux de son public, faut-il en avoir un, le call to action et la régularité quoi. Et donc c'est pour ça qu'au regard de ça, je savais déjà que de toute façon ça allait tomber à l'eau. Après, je suis tombé sur une vidéo de comment il s'appelle, un des channels américains les plus vus, Alex Baker je crois. Et donc une vidéo pour dire quel type de business il faut faire en 2020. Là il dit il faut avoir un avantage solutionnel dans les problèmes à résoudre sur une place de marché large qui a de l'argent à dépenser avec le niveau de douleur du problème. Donc on en revient au problème dur d'un marché sous-servi, même en tapant à côté, et aller chercher du trafic sur d'autres sources que celles qui sont utilisées habituellement, et être le numéro 1 ou 2 du marché et pouvoir le faire pendant 5 ans. Après, je suis tombé sur Marketing Mania. Pareil, au niveau de l'idée business. Alors ça, c'est pas mal. C'est la notion de vérité impopulaire. Sur quelle vérité importante la plupart des gens ne sont pas d'accord avec vous. Ça, c'est un autre vecteur de génération d'idées qui n'avait jamais été abordé. On a toujours le marché sous-exploité, un format prouvé d'un marché vers un autre, et pareil pour les distributions. En gros, il y a cette histoire de problème dur que j'ai vu à plusieurs endroits, en dehors de Taquet. Je l'ai vu là dans l'infoproduit. Alors je ne saurais plus lequel c'est. Je vais le retrouver. Je vais le retrouver, mais voilà. On a le problème dur ici et on a le problème dur dans la vidéo de Marketing Mania. Celle où on lui pose la question qu'est-ce qu'il ferait si il devait recommencer à zéro en ayant tout perdu, son argent, ses compétences, son histoire. Et il part de l'idée et assez rapidement il en arrive au problème dur. Et donc là je me dis plus que le fait que ma thématique naturelle dans les vidéos qui sont Falcon, Quasar, le CRUD, AGGrid et compagnie, plus la notion de recherche et de partage d'idées
plus la notion de filtrage de vidéo marketing ne répond pas à un problème dur en fait. Donc de toute façon, si tant est que j'arrivais à attirer le trafic, je suis pas certain de pouvoir le conserver proprement si je forçais la main. Donc de toute façon, il va falloir que je prenne une décision, c'est-à-dire qu'en gros, soit je règle un problème dur, soit c'est oui, soit c'est non. Si c'est non, ça veut dire que je pars sur, on va dire du black hat avec mass mail et compagnie. Color, captcha, etc. Soit je pars sur un problème dur que j'aurais identifié, mais dans les modalités d'identification, donc Marketing Mania le dit autant qu'au taquet, mais peut-être même largement mieux. C'est-à-dire que soit c'est un problème que j'ai surmonté par le passé, quand je regarde personnellement ce que j'ai surmonté par le passé, c'est un peu compliqué pour mon cas parce que soit c'est très gros, soit c'est très petit. C'est-à-dire soit c'est des micro-bobos qui ne peuvent pas être factorisés sur un modèle business, soit c'est tellement gros que c'est l'histoire d'une vie pour un client. Et j'ai pas trop de choses entre les deux. Enfin, à voir. Alors, dans le problème surmonté par le passé, ouais, je peux demander aux autres aussi. Ce qu'il n'a pas dit, mais il aurait pu, peut-être qu'il l'a dit, mais je sais plus. En gros, demander aux autres ce qu'ils se rappellent avoir vu solutionner comme problème, ou du moins faire un recensement exhaustif. Donc ça, c'est un travail qu'il faudrait que je fasse. Et après, il faudrait aller à la rencontre du marché. Et alors là, ce qui est nouveau pour moi dans cette notion qui avait été dite par Otake, mais que j'avais mis de côté pour des raisons de rentabilité, absence évidente, c'est que je pensais pouvoir y aller en mode attraction naturelle par les vidéos, et là, autant j'avais prévu qu'elles allaient flopper, autant derrière, j'avais pas connecté la conséquence de le fait qu'elle flop ne me permet pas de faire cette rencontre en mode naturel en ligne, quoi. Et donc le travail de la rencontre, il est soumis à la condition que je trouve le problème dur à régler finalement, puisque qui dit problème dur dit cible, et donc à ce moment-là je peux aller à la rencontre, mais je pourrais pas aller à la rencontre en l'état. Donc ça, c'est une notion qui a popé dans mon cerveau après coup, et du coup si je fais ça, en gros, si je veux aller à la rencontre, ça l'est qu'à ce moment-là. Et sauf que mon problème, c'est que dans tous les problèmes, dans toutes les idées que j'ai, si je les trie par on va dire nombre de gens intéressés potentiels, je me retrouve grosso modo avec la config suivante. J'ai ça qui est pas possible,
Et après, je me retrouve, si c'est pas des gros clones, je me retrouve là ou là. En même temps, c'est vrai que celui-là, enfin, il y a quelques idées intéressantes, c'est-à-dire que soit je me lance sur un gros truc, mais sur ces deux-là, par celui-là, il y a une notion que Marketing Mania a soulevée, qui n'avait jamais été soulevée auparavant. C'est la notion dans la concurrence de est-ce que le service, quand il devient plus gros, s'améliore ou se dégrade. C'est-à-dire que par exemple Facebook, plus devient plus gros, plus s'améliore parce qu'il y a plus d'utilisateurs qui sont interconnectés et donc le service mécaniquement devient plus robuste. Pareil pour le moteur de recherche Google. Et donc la majorité des produits en SaaS ont tendance à respecter ce postulat. Là où des produits de relations humaines, genre le coaching, la formation, du service à la personne, se dégradent puisque c'est pas trop scalable en soi. Et donc ce qu'ils disent, c'est que sur une logique de marché, le service peut être amélioré. Il y a déjà un gros avantage sur les concurrents qui est dur à contrecarrer. C'est-à-dire que si je me mets là ou là, bon, déjà, il me faut une force de frappe colossale sur on va dire le minimum viable product. Mais en plus, après, il faut encore une force de frappe supplémentaire pour aller bousculer des contenus existants. Et en plus, si je prends le contenu de Alex Baker, il dit c'est complètement débile d'aller sur des marchés saturés sans problème dur. Pourquoi? Par exemple, tous les gars qui font du Shopify, c'est complètement... ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, un problème pas dur où il y a plein de concurrents, en n'étant pas numéro un, c'est suicidaire comme approche en fait. En gros, c'est ce qu'il dit. Donc ça veut dire que si je pars là-dessus ou là-dessus, si je suis pas numéro 1 ou 2 de ces marchés, ça peut pas marcher. Alors déjà qu'en plus, en nombre de jours de création, j'ai pas le temps. Du coup, il y a peut-être plus de chances que je me retrouve sur un produit comme ça, mais qui n'a pas un caractère extrêmement répétable, ou qui a un caractère répétable, on va dire annuel, où je peux faire ça, mais ça reste des douleurs, on va dire que l'animation de mariage, c'est une douleur pour les témoins, dans le sens où il y a une vraie pression. Donc là, je sais qu'il peut y avoir une forme de traction pas dégueulasse. Le téléchargement d'une vidéo YouTube aussi. Ça, un peu moins. Alors, IMO outils et fichiers, j'y crois de moins en moins. Parce que dans les marchés immobiliers, il est de notoriété, on va dire, privée, qu'un appartement ou une maison étant publié sur Internet, c'est déjà foutu parce que ça veut dire que la vente elle n'a pas eu lieu en bouche à oreille. Et quand un produit est bon, en général, il part avant même de se faire publier. Donc du coup, si moi je viens me greffer par-dessus ça, quid de ce que je vais proposer comme valeur ajoutée? Ça, c'est pour ces types de modèles. Après, il y a les modèles des formations. Alors, les keywords, vu l'ancienneté de mes keywords, de toute façon, j'ai un souci aussi. Ces bases de données, je sais pas. Bon, après, il y a ça qui peut être pas mal. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'existence sur le marché français, ça peut quand même amener des questionnements. Et après, il y a... Alors ça, je dirais que même après avoir vu Notion.so,
je pense que la traction, elle reste faible dans le SaaS, quoi, parce que ça règle pas un problème dur. Enfin, on peut dire que peut-être la productivité, il y a un problème dur, mais dans la reconnaissance du problème, ça peut être compliqué. Et du coup, après, on arrive aux formations. Et là, j'ai vu la vidéo que j'avais montrée l'autre fois, que j'ai pas eu le temps de voir, qui était dans le bookmark, qui est celle-là, et qui nous amène en fait, en gros, elle nous amène sur le Udemy Market Insights. Alors là, il y a un petit intérêt. Par contre, je sais jamais comment y aller. Voilà. Et là, c'est un endroit qui permet de savoir, pour un sujet donné, par exemple, si je tape PHP en France, ça reste un petit peu... ça reste primitif. C'est-à-dire, par exemple, là, il va me dire que c'est une opportunité. Pourquoi? Parce qu'au prorata du percentile de volume de recherche sur ce sujet et au nombre de cours distincts qui sont présentés ici. C'est-à-dire que là, il y a 5 cours distincts sur PHP, apparemment, en français. Alors que la demande est forte. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une moyenne de gains. Enfin, c'est surtout une moyenne un médian. Donc ça veut dire que là, sur PHP, par exemple, si je faisais un cours de Psycho, peut-être que je gagnerais 200 balles par mois. Et la question, c'est est-ce qu'il y a moyen d'exploiter ça pour avoir une liste des sujets à mettre en œuvre? J'ai pas trop regardé l'interface de développement, mais j'avoue que ça me titille un peu de faire un petit coup de Selenium. Pourquoi? Parce que là, il y a des responses qui sont directement plus ou moins en JSON, quoi. Que j'ai pas encore dépioté, mais je sais pas si Udemy ils ont mis un bloqueur de Psycho sur ça, et je me dis que si d'un côté je lance un robot qui permet d'attraper les tags dans les formations, et d'un autre, parce que je me dis que de toute façon les termes les plus recherchés ils ont forcément dû être tagués d'une manière ou d'une autre, et que d'un autre je passe par là pour au moins avoir ça, plus ça et ça, il doit y avoir moyen de faire quelque chose de sympa, je pense, pour identifier des sujets. Mais là où je me fais pas trop d'illusions, c'est par exemple si je tape Deep Learning. Donc là, il va me mettre que c'est dans le haut du panier, avec un nombre de cours extrêmement bas. Donc forcément, il va être super enthousiaste. Effectivement, il n'y a qu'un cours. Mais quand on voit ce cours-là, par exemple, il a l'air extrêmement fourni, quoi. C'est-à-dire que là, on est quand même à 20 heures de cours sur purement du Deep Learning. Et encore, lui, il en a un autre qui est dans la même lignée. Après, je le suspecte d'avoir fait un copier-coller, du moins quelque chose d'assez proche.
des cours américains que j'avais pris en torrent. Oui, parce que j'avais déjà vu une affaire de mec qui avait fait du copier-coller de cours Udemy en mode gros porcos. Voilà, CNN, RNN, Somme, Boltzmann et compagnie. Donc, je trouve que le template ressemble forcément à la version américaine. ANN, CNN, RNN, Somme, Boltzmann, auto-encodeur, et voilà quoi. C'est carrément un copier-coller. Donc je pense que le gars il a pris la version américaine, il a fait une traduction, je me demande même, parce que de toute façon dans les vidéos qu'il y a là, on voit pas la tête du gars, donc il pourrait quasiment reprendre le code des vidéos. Donc limite je paierais presque 10 balles pour faire la vérif quoi. Enfin voilà, donc après ça c'est une chose, c'est-à-dire que en utilisant Udemy j'ai un indicateur de niveau de dureté du problème, peut-être plus que les keywords, en tout cas, et d'autant que les miens ils sont pas suffisamment modernes. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et du coup, au regard de tout ça, on va dire que si je tombe là-dedans, parce que si je tombe là-dedans, va falloir que je fasse des vidéos YouTube qui respectent donc le titre, avec le titre, les miniatures, le call to action, une intro, etc. Donc en gros égale gros montage, chronophage. Ah oui, parce que j'ai voulu faire du floutage et du coup forcément j'ai pris Adobe Premiere. J'ai mis 1 heure à faire un test de floutage, gros montage chronophage. En gros, Adobe Premiere égale pas FLV mais MP4. Donc là en fait la seule vidéo que je pouvais atteindre c'était celle-là, celle avec React où je m'étais planté en prenant en cochant streaming au lieu de pas streaming. Et du coup le test de floutage que j'ai fait avec Adobe Premiere, il est au moins Adobe Premiere. Ah oui, parce que j'ai téléchargé une version portable pour pas être emmerdé, parce que je pouvais pas télécharger la version 2019 parce que c'est Windows 10 minimum et que je suis en Windows 7. Attends, il faut que j'exécute en mode admin. Et du coup, je me retrouve avec 400 mégas de MP4 préencodé à 5 gigas. Alors maintenant que je sais que YouTube il peut avaler 128 gigas par jour à 12 heures de temps, ça passerait, hein. Les temps d'upload étaient très courts. En fait, ce qui est long, c'est le temps de traitement, dans lequel on ne sait pas trop ce qu'ils ont mis dedans, mais ce qu'ils mettent dedans, je pense,
c'est le réencodage à tous les formats. Puis je pense que derrière, il doit y avoir un analyseur de... Est-ce qu'il y a des musiques copyrightées, des conneries comme ça, je pense. Donc c'est pour ça que ça prend énormément de temps. Mais par contre, c'est possible d'en mettre plusieurs en parallèle. Donc au final, au début, je ne l'ai pas mis en parallèle. Donc je fais ça à la petite cuillère. Et puis après, j'ai fini à la grosse cuillère. Mais j'ai mis moins de description et de tags. C'est pour ça que sur les dernières, c'est un peu torché. Même les titres sont encore plus torchés. Et du coup... si j'ouvre le projet de montage de test, on voit ici que j'étais obligé de faire un coupage. Et là, on a ce floutage qui est un effet qu'il faut aller chercher ici dans le tab ici, l'onglet ici. Et après cet onglet là, il y a des options pour faire un masque sur une région. Mais en termes d'ergonomie et d'intuitivité, c'était très mauvais, au point que j'ai même pas trouvé de tuto qui le fait directement. Et donc à ce moment-là, je me suis dit sur Adobe Premiere, en mini K, il y a clairement quelque chose à faire. Parce que j'aurais dû, enfin, vu le niveau de saturation d'internet, j'estime que j'aurais dû trouver un tuto. Alors il y a des tutos pour le faire sur des plaques d'immatriculation qui bougent, mais juste en mode simple, il n'y a pas. Et la prise en main du logiciel, je ne l'ai pas trouvé super intuitif. Alors je m'en suis sorti au bout d'un moment, mais je pense que j'aurais pu m'en sortir plus vite. J'ai mis 1 heure à trouver mes petits, quoi. Donc il y a ça, ce qui fait qu'à la fin, en plus, j'ai trouvé qu'il y a moyen de faire un floutage sur YouTube directement, qui est beaucoup plus pratique. Notamment ma femme qui était toute nue, que j'ai dû flouter. Et je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Je crois. Je vais vérifier si j'ai pas oublié quelque chose. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose comme d'habitude. Donc du coup, oui, qu'est-ce que je vais faire si je fais ça, donc titre, mini, machin, truc, du chouette, parce que l'autre problème que j'ai, oui, il y a un autre problème, c'est que dans mes vidéos, il n'y a pas d'appel à l'action. Et si tant est qu'il y avait un appel à l'action, qu'est-ce que je fais en appel à l'action? Alors forcément, l'idée au départ, c'est de dire html.bz, mais vu que c'est pas un problème dur, et si tant est que je veux mettre le solutionnement du problème dur là-dessus, parce que le but, c'est même pas html.bz, c'est la taille de la mailing list. Ça veut dire qu'en gros, si ma stratégie d'obtention de trafic en vue d'avoir une mailing list, c'est de passer par YouTube, sous condition que je fasse tout ça, le travail au regard du résultat me paraît énorme. Et donc, ça me fait vachement pencher on va dire ça me fait pencher la balance beaucoup sur le Black Hat en fait. Après, je sais que le Black Hat c'est pas très recherché curieusement dans les moteurs de recherche, tout ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de demandes. Ça reste extrêmement niché, mais en gros, il faut que je me pose sérieusement la question. Mais la certitude qui en ressort là, c'est que je pense que cette année, ce sera forcément ma dernière vidéo YouTube. Et je pense que si j'en refais une, il faudra que ce soit ce format-là.
Alors peut-être que je ferai des tests, je sais pas, mais il faudra que ce soit ce format-là. Donc, du coup, plus après, ouais, c'est dans les histoires de réseaux sociaux, est-ce que j'ai pas intérêt à faire du LinkedIn aussi sur les vidéos? Ouais, Du tout, j'ai pas pu dormir, je sais pas pourquoi. ouais. J'ai rêvé. C'est où la voiture? Elle n'est pas visible du balcon. Hein? Elle n'est pas visible du balcon. Ah, il y a quoi cette Citroën? Non, c'est une Twingo. Ah, allez, prête-moi ton portable, s'il te plaît. Faire quoi? Mais j'enregistre là. Il enregistre. Non, mais c'est pour Bon. ça. Savoir combien ça nous coûtait en voiture.